L'honorable député de Gatineau. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de prendre part à ce débat qui est extrêmement important et qui, pour nous, particulièrement, je ne devrais pas dire seulement ou uniquement, mais une grande partie de mes collègues qui provenons du Québec, c'est un dossier qui est assez sensible pour nous. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de ce débat provient d'événements qui sont arrivés au Québec. Tout le monde va se rappeler ou se rappelle peut-être pas, puis des fois, je me dis toujours dans la vie, c'est important de se remémorer notre histoire pour éviter parfois que ça se répète. Alors, vous vous souviendrez, parce qu'on le célèbre à chaque année, le 6 décembre 1989, il y a un jeune homme qui est entré, un jeune homme du nom de Marc Lépine, qui est entré à l'École polytechnique et qui, pour des raisons personnelles à lui, a décidé, pour des raisons antiféministes, de tirer sur un groupe de femmes. Et ces femmes-là, il y en a 13 qui sont décédées, y compris 13 étudiantes, y compris une secrétaire. Et je veux profiter du temps que j'ai, parce que c'est la première fois que j'ai l'opportunité de m'exprimer sur ce dossier-là, de rappeler au souvenir de tout le monde que quand on parle de dossiers comme celui-là, oui, on a tous nos expériences personnelles, mais parfois, comme le registre des armes à feu, provient de cette situation-là, a été créée à cause des événements de la Polytechnique de Montréal. J'aimerais souligner le nom des gens pour pas qu'on oublie, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Alors, Geneviève Bergeron, Nathalie Croteau, Anne-Marie Édouard, Maryse Laganière, Anne-Marie Lemay, Michel Richard, Annie Turcotte, Hélène Colgan, Barbara Daigneault, Maude Aviernick, Maryse Leclerc, Sonia Pelletier, Annie Saint-Arnaud, Barbara Klosnik, Vida Genevic, sont des personnes qui ont perdu la vie cette journée-là. Oui, c'est important de s'en rappeler parce que il faut comprendre à ce moment-là, autant je comprends les propos de mon collègue qui vient de s'exprimer avant moi, qui, lui, nous apporte en cette Chambre les propos d'un groupe d'individus qui est visé par le projet de loi en question et le registre des armes à feu dans sa totalité. Autant il y avait des gens qui sont aussi visés par l'institution ou la mise en place de ce registre-là, qui s'est fait tout croche, on est tous d'accord, qui a coûté une fortune, on est tous d'accord. Mais en entendant à chaque fois que je siège au comité de la justice sur le projet de loi C-10, que pour les victimes, ça n'a pas de prix. Alors, des fois, dans la vie, il y a des choses qui coûtent cher, puis on se réajuste, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le regarder. De ce côté-ci de la Chambre, on tente de concilier toutes ces versions-là, toutes ces visions-là. Et ce qu'il y a de malheureux dans le débat, d'après moi, sur le registre des armes à feu, comme sur beaucoup des débats qu'on a ici en cette Chambre, c'est qu'on tente de polariser les débats. C'est ma position, c'est la position des chasseurs qui est la bonne, et vous autres, vous avez tort sur toute la ligne. C'est la position des victimes qui est la bonne, et vous autres, les chasseurs, vous avez tort sur toute la ligne. Mais des fois, la réalité puis la vérité se situent un petit peu entre tout ça. Et c'est ça que, de ce côté-ci de la Chambre, on a tenté d'apporter dans le débat, puis qu'on continue encore de tenter d'apporter dans le débat. Alors, oui, je peux comprendre la frustration des chasseurs. Oui, je peux comprendre la frustration de certaines nations autochtones qui sentent qu'on leur impose des choses avec l'implantation de ce registre-là, mais il faut regarder quel était l'objectif qui était visé. Il y a des bons arguments de l'autre côté de la Chambre, je suis capable d'en convenir, que parfois, il y avait peut-être des informations qui sont mal prises, peut-être que le registre n'est pas à 100% extraordinaire. Il y a peut-être un petit peu de leur faute aussi parce que, compte tenu des amnisties qui ont été données, c'est un registre qui a un petit peu, excusez l'expression anglaise, stallé dans les dernières années. Alors qu'il n'est peut-être pas aussi à jour qu'on aimerait qu'il le soit, mais l'information qui y est extrêmement importante. Alors, on le sait que pour des raisons très idéologiques, les conservateurs en ont fait un cheval de bataille, un cheval de financement, un cheval de plein de choses, avec le registre des armes à feu. Et on oublie, encore une fois, les victimes à l'intérieur de tout ça. Et on oublie que pendant que vous nous parlez, pendant qu'on discute de ça, on reçoit, puis je suis convaincue que tous les collègues de la Chambre, y compris de votre côté, vous allez probablement vous lever, un moment donné, ils vont probablement se lever plutôt, à un moment donné pour me dire que non, ils n'en reçoivent pas, mais c'est peut-être parce qu'ils ne les regardent pas, mais on reçoit des courriels, on reçoit des messages de toutes les factions
J'en reçois de chasseurs, j'en reçois de parents de victimes, j'en reçois de groupes qui protègent ou qui sont là en appui aux victimes, qui nous disent de grâce, n'arrêtez pas le registre des armes à feu. Pour plusieurs, c'est rendu un symbole. Vous allez me dire que ça coûte cher pour un symbole, mais moi, je pense que quand on se fait dire par des groupes comme, par exemple, les associations de policiers et autres, qu'au contraire, on utilise le registre, et n'en déplaise à mon collègue qui a parlé avant moi, qui nous disent que non, c'est faux. Moi, je regrette, mais je prends la parole de nos policiers. Si nos policiers nous disent qu'ils l'utilisent, nos chefs de police nous disent qu'ils l'utilisent, je ne vois pas pourquoi, tout d'un coup, on va dire « Ah non, ça veut dire qu'ils nous mentent à plein nez ». Je pense que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que le projet de loi? Puis, faut comprendre, moi, je regardais l'historique un petit peu de tout ça, puis je trouvais il y a quelque chose d'un un peu bizarre. Parce qu'on s'en est servi beaucoup pour diviser les deux côtés de la Chambre, pour essayer de dire qu'un a raison, l'autre a complètement tort. Et on sait que c'est une source de division qui est importante au Canada, une division politique. On a tenté d'opposer le rural avec l'urbain. Et moi, je me suis intéressée au dossier initialement comme personne qui est en contact fréquemment avec des groupes de femmes, des groupes de protection de femmes victimes de violences, et ainsi de suite, qui m'ont beaucoup sensibilisée à la cause du registre des armes à feu et qui ont pris le cas du registre comme un symbole peut-être, mais aussi comme source de solutions pour beaucoup de drames conjugaux. En tout cas, au moins un sentiment de sécurité, de se dire qu'avec ce registre-là, il y avait peut-être des outils additionnels qui existaient, qui étaient à la portée de nos corps policiers pour les aider dans des situations bien particulières. C'est bien certain qu'en essayant de faire le travail correctement et sans être trop seulement cantonné sur ma position, j'ai appris en cours des années que ce débat-là dure, parce qu'il dure depuis pratiquement sa conception comme registre. J'ai appris à écouter les arguments des autres, dont celui, entre autres, du collègue qui a parlé avant moi et qui, c'est vrai, en parle de façon inlassable depuis des années et a toujours réitéré les mêmes concepts. Mais je ne suis pas convaincue que de l'autre côté de la Chambre, on a porté une écoute attentive aux arguments qui étaient de ce côté-ci ou des arguments des associations de victimes, des associations de policiers. Et c'est ça qui m'attriste dans ce dossier-ci. Parce que là, maintenant qu'on est un gouvernement majoritaire, on se dit, tiens, maintenant, alors qu'on n'a jamais essayé de le faire avant parce qu'on savait qu'on n'était pas capable de le faire, puis que ça ne représentait pas le vœu de la majorité, maintenant qu'avec un gouvernement majoritaire, mais qui représente que 39 % de la population, et je me fais fort de le répéter, parce que ça fait partie des statistiques importantes dans ce dossier-là. Il y a quand même 60 quelques % de personnes, de Canadiens, qui ont décidé que non, la vision conservatrice ne faisait pas leur affaire. Alors, je trouve un peu malheureux qu'on tente de dire qu'on a voté pour nous, on est majoritaire, donc on est autorisé de détruire ce registre-là. Et cette fois-ci, on ne fait pas juste détruire, annuler le registre ou simplement le défaire, on décide de le détruire. Alors, quelque part, il y a un problème majeur, il y a un problème sérieux, puis si le gouvernement n'est pas conscient ce matin, j'ai l'impression que les prochaines heures risquent d'être un petit peu pénibles pour le gouvernement. J'ai l'impression qu'il y a une crise qui se dessine, puis je ne veux pas être alarmiste, mais définitivement, quand j'ai regardé les réactions, entre autres, qui proviennent de ma province, là où j'ai été élu pour représenter les gens de Gatineau, et là, Gatineau est au Québec, et quand je regarde les réactions du gouvernement du Québec, je suis un petit peu inquiète à différents égards parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème majeur qui se dessine. Problème majeur, pourquoi? Parce que d'un côté, on a un gouvernement fédéral qui nous dit on détruit tout. On ne va pas seulement le dire c'est pas accessible comme information, on va les détruire. Détruire voulant dire on déchiquette ou on jette ou ce qu'on appelle delete sur l'ordinateur et on s'assure que ces données-là ne sont plus disponibles à aucun endroit. Je suis convaincue, puis on l'a bien entendu, je pense que le ministre de la Sécurité publique a été extrêmement clair et sans équivoque. C'est exactement ce qu'on recherche du côté du gouvernement, c'est de s'assurer que personne n'ait accès, ni maintenant, ni dans quelques années, ni jamais, à ces données-là.
Des données qui, en même temps, on se fait dire allègrement depuis la nuit des temps, depuis la création du registre, des données qui ont coûté extrêmement cher aux Canadiens. Et là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord dans cette Chambre-ci. Tout le monde le sait, ça a coûté extrêmement cher de le partir. Par contre, quand on réitère le montant de 2 milliards allègrement, on oublie que la plupart de ce montant-là a été occasionné dès le départ, c'est-à-dire au moment de la mise sur place, la mise en place du registre comme tel. Mais que depuis que le registre fonctionnait bien, que les choses roulaient rondement, ça coûtait peut-être entre 2 et 4 millions, dépendamment à qui on parle. Mais même en prenant la pire des statistiques, à 4 millions, je pense qu'il n'y a personne qui va nous dire que ce n'est pas de l'argent, sauf évidemment les amis conservateurs en face, mais qui vont nous dire que c'était de l'argent mal dépensé, surtout dans l'optique où si on accepte la prétention de nos corps policiers ou de nos associations de victimes que ça a une utilité. C'est bien certain que je ne convaincrai pas les personnes en face de moi de mon propos parce qu'ils partent de la prémisse de base que les chefs de police nous mentent quand ils nous disent qu'ils l'utilisent. Les associations de victimes ne savent pas de quoi elles parlent parce que ça n'empêche aucun crime. Mais sauf que si ça empêchait un crime, on ne le saura peut-être jamais. On peut tourner en rond et en rond et en rond là-dedans. Ce qu'on peut savoir, c'est que parfois, quand il y a un crime et qu'on regarde et que ce sont des armes enregistrées, on entend tout de suite les conservateurs se lever puis nous dire « Ah, vous voyez, ça peut empêcher un crime ». Ça n'a peut-être pas empêché un crime, mais il y en a peut-être d'autres crimes qui auront été empêchés à un moment donné pour la simple et bonne raison qu'un crime, ça peut être juste un... Quand le policier me dit « ma vie, là », je me sens en sécurité de savoir d'avance qu'il y a peut-être 2 carabines dans cette place-là. Puis quand le gars sort puis il m'en jette une à terre, bien, il y en a peut-être une autre dans la maison. Alors, ça fait en sorte que ces gens-là sont peut-être plus préparés. Et il y en a des policiers qui croient fondamentalement, aussi fondamentalement que mon collègue qui a parlé avant moi, qui lui croit le contraire, que ça peut mettre sa vie, ça protège sa vie. Et moi, je me dis, si on est capable de trouver des façons qui concilient toutes ces positions-là, et c'est faisable, si on mettait notre talent puis notre énergie, comme mon collègue qui a parlé avant moi a pu en mettre pour essayer de détruire le registre, à essayer de trouver des solutions qui réconcilient toutes les positions de tout le monde, bien, il me semble qu'on sortirait tous grandis de l'expérience. Mais c'est pas ça, au contraire, on aime ça du côté conservateur, juste diviser pour peut-être mieux régner, parce qu'on va retourner du côté des chasseurs puis leur dire « Hey, wow, on a été vos sauveurs, vous n'êtes plus des criminels. » Moi, je le dis à tous ceux qui nous regardent, Monsieur le Président, qui sont chasseurs, j'ai jamais pensé qu'un chasseur était un criminel. Et je ne pense pas qu'il y a personne ici, en cette Chambre, qui a pensé qu'un chasseur était un criminel, ou qu'un autochtone, ou qu'une personne qui a reçu une carabine en héritage était un criminel. Si la loi avait été conçue avec des erreurs à l'intérieur pour donner cette impression-là, bien, c'était à nous, comme législateurs, de la corriger. Remplir un bout de papier, remplir des informations, comme le disait tantôt un de mes collègues dans une de ses questions, je pense de Chambly-Bordua, qui disait « on le fait pour des voitures, on le fait pour des bateaux ». C'est vrai que ça a peut-être l'air simpliste comme commentaire, mais c'est la réalité. Alors, si on enlève les irritants, puis ça a toujours été la position du NPD à ce niveau-là, de pouvoir dire autant les tenants de maintien du registre, et j'insiste pour dire que j'insiste personnellement, je crois dans ce registre. Mais s'il y a des irritants, qu'on travaille à enlever ces irritants-là. Et sur la destruction, je répète, je pense qu'il y a des problèmes extrêmement sérieux au niveau légal. Elle me trouvait fatigante, mais ça sert à quelque chose d'avoir fait son droit à un moment donné. Mais il y a un problème quand je pense en matière, par exemple, d'accès à l'information. Il y a des choses que ce n'est pas clair dans la loi telle que c'est conçu présentement. Et on se retrouve avec un gouvernement, entre autres celui du Québec, qui a déjà annoncé ses couleurs. Il y en aura peut-être d'autres, je ne veux pas juste pointer le Québec, mais c'est ma province, puis en même temps, c'est celle qui est allée tout de suite au front pour protéger les gens de sa province en disant « Nous, on est prêts à continuer le registre. C'est de l'information qui appartient au gouvernement, aux gens qui sont au Québec, qui ont des informations à l'intérieur de ce registre-là, et le gouvernement fédéral n'a pas le droit de détruire des données qui nous appartiennent à tous comme Canadiens en passant et qu'on a payé très cher.
Alors, il me semble, et je l'ai dit à l'extérieur de la Chambre, donc je ne suis pas gênée de le répéter à l'intérieur de la Chambre. Moi, je n'ai pas peur de dire les choses à l'extérieur de la Chambre. Je trouve extrêmement mesquin cette position-là conservatrice parce qu'il y aurait moyen, il me semble, de donner le temps. Si on se dit que le registre, parce qu'ils vont réussir à le faire sauter avec leur majorité, mais qu'il y a des provinces, des territoires qui sont intéressés à le continuer, il me semble que vous devriez, les collègues conservateurs, le gouvernement devrait y penser, devrait donner l'opportunité à ces gouvernements-là, à ces territoires-là, de pouvoir donner le service aux policiers des associations sur leur territoire qui en ont besoin et qui croient y avoir besoin, en enlevant les irritants. Il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que la province de Québec va vouloir repartir le long débat par rapport aux chasseurs, par rapport aux nations autochtones, mais il y a moyen de garder ces données-là sans de façon mesquine, tout simplement les détruire, les jeter aux poubelles, les mettre en feu ou quoi que ce soit. Alors, moi, je pense que c'est un bon temps d'avoir une réflexion. Il me semble que c'est le temps d'avoir une réflexion adulte sur le registre des armes à feu. Arrêter d'être seulement sur les absolus de un et de l'autre. Avoir peut-être une pensée pour les victimes des événements qui ont conduit à l'établissement du registre des armes à feu, puis qu'il n'y ait pas un jugement sur le groupe chasseur, nations autochtones, héritiers d'armes, d'épaules et autres, mais qu'il y ait une réflexion sur comment, comme législateur, on a du respect pour les gens qui vivent des moments extrêmement difficiles, des gens qui, comme suite aux événements, par exemple, au collège Dawson, encore une fois, des armes qui étaient enregistrées, vous allez me dire, mais peu importe, quand on voit qu'une de ces victimes-là qui se promène avec une balle dans la tête, qui est encore dans sa tête suite à l'événement qui s'est produit à Dawson, puis qui nous dit à nous, législateurs, il est important le registre des armes à feu. Bien, si on les écoute dans le contexte de C10, peut-être que ça serait intéressant de les écouter aussi dans le contexte de C19. Je pense que c'est important d'arrêter d'être seulement sur nos discours idéologues constamment branchés sur de l'absolu, puis d'essayer d'écouter ce que l'autre nous dit. Les groupes de femmes se sentent plus en sécurité avec un registre des armes à feu. Ça ne règle pas le problème. Je ne prétendrai pas ici, en cette Chambre, que ça règle le problème de la violence conjugale ou de la violence faite aux femmes. Mais c'est un symbole de sécurité qui, si on y enlève les irritants, encore une fois, qui touchent la catégorie sur laquelle le gouvernement conservateur insiste tellement pour détruire le registre des armes d'épaule, bien, je ne vois pas en quoi on n'est pas capable de concilier ces différentes positions. Alors, j'aimerais peut-être conclure mon exposé parce que je pense que quand on fait des moments où on se rappelle le souvenir de gens, puis qu'on s'exprime par rapport au respect qu'on a envers ces gens-là, et je pense à notre chef, à nous, qui est décédé cet été, et Jack Layton qui nous disait constamment sur ce dossier-là, parce que je le sais, je vais probablement avoir une question de l'autre bord. Est-ce que l'opposition officielle a l'intention de forcer le vote de telle chose? Vous allez voir qu'on a une position au NPD qui est extrêmement logique avec les propos que vous allez avoir entendus dans cette Chambre. Alors, je pense qu'on a une unanimité de position au niveau du NPD par rapport au fait qu'il y a des moyens de concilier toutes les positions de façon respectueuse du droit des victimes et en même temps respectueuse du droit de ceux qui s'objectent, qui ont des objections sérieuses sur certains irritants, et je parle bien d'irritants par rapport au registre comme tel. Alors, je vais conclure sur les propos que mon chef, parce que je pense que c'est important de s'en rappeler, mais quand il disait « Faire cesser la violence liée aux armes est une priorité tant pour les Canadiens des régions rurales que des régions urbaines. Il n'y a aucune bonne raison pour expliquer pourquoi on ne pourrait pas s'asseoir et négocier de bonne foi. Il n'y a aucune bonne raison pour expliquer pourquoi nous ne pourrions pas trouver des solutions qui nous rassemblent, sauf que ce sens du devoir collectif fait les frais du débat sur le registre des armes d'épaule. Monsieur le Premier ministre n'a été d'aucune aide. Plutôt que de chercher des solutions, il s'est servi de cette question pour diviser les Canadiens. Les conservateurs alimentent la rancœur, utilisent cet enjeu comme outil de financement pour remplir leur caisse électorale. Le Premier ministre oppose les régions du Canada les unes aux autres selon la bonne vieille recette de diviser pour régner. Ça va à l'encontre de nos valeurs, ce style de politique qui cherche à diviser, à dresser les personnes les unes contre les autres,
ressemble au jeu politique toxique que l'on voit aux États-Unis. Ce n'est pas dans la tradition politique de notre pays et je pense que tous les Canadiens l'ont démontré lors du décès de Jack Layton. Ce n'est pas la façon qu'on veut faire la politique. Merci. Questions and comments? The honourable member for Brant.